le gouvernement fédéral ne modifie pas le seuil d'embauche des travailleurs étrangers temporaires, le propriétaire de l'usine de transformation de poissons, Cimer International, risque de perdre plus de la moitié de sa main-d'œuvre. Quand on passe des annonces pour recruter, on n'a pas de candidature. Puis sans travailleurs, sans main pour faire le travail, bien, on ne peut pas vendre. Puis sans vente, bien, c'est aussi simple qu'une fermeture. Selon le député Louis Plamondon, les restrictions entrées en vigueur en 2024 et limitant l'embauche de ces travailleurs ne font aucun sens. C'est un règlement fou, ça n'a aucun bon sens. Parce que ces personnes-là, si on les retourne, il n'y a pas personne pour les remplacer. Si, c'est pas des, comme on disait dans le temps, des voleurs de job. Là. Dans l'usine, les travailleurs étrangers représentent en ce moment 90 des travailleurs de l'usine. Puis les travailleurs étrangers dans mon entreprise représentent en ce moment 44 de mes travailleurs total. 2 travailleurs de l'usine originaires du Guatemala craignent de devoir retourner dans leur pays. Il faut travailler très, très dur, très fort. Et aussi, on paye les taxes, on paye tout équivalent comme une personne native d'ici. Ça m'inquiète beaucoup. Et vraiment content de travailler ici. Et j'espère que le gouvernement change un peu parce que c'est compliqué pour nous autres. Il ne faut pas oublier qu'ils sont ici pour travailler, qu'ils s'intègrent et qu'ils payent des impôts. Ils contribuent à l'économie québécoise canadienne. Et ce n'est pas des gens qu'on fait vivre, ce n'est pas des gens qui sont pris en charge par l'État. Fait que les travailleurs étrangers ne devraient même pas être un enjeu. Si rien ne change, le futur de l'entreprise est même menacé, selon le président directeur général. J'ai décidé de tout réinvestir pour transmettre cette entreprise-là à mes enfants. Mais c'est ma carrière au complet qui est en jeu en ce moment. Le député bloquiste Louis Plamondon assure qu'il tentera de faire changer les choses dès le retour des travaux à la Chambre des communes lundi prochain. Ici Valérie Gendron, Radio-Canada, Bécancour.